Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur la Madi. Comme tu peux le voir aujourd'hui, il y a pas mal de choix. Donc tu as 6 cartes avec 6 domaines différents. Donc contrairement à la toute première vidéo que j'ai fait, cette fois-ci tu verras pas le choix que tu fais. Et je fais quelque chose de différent. Tu vas me voir mélanger les cartes pour les 6. Et donc comme ça, après, tu verras ton message directement quand tu auras choisi. Donc, si tu veux sauter cette étape, il n'y a pas de problème, tu peux aller directement dans la minuterie. Sinon, bah écoute, je te dis à tout à l'heure et bah écoute, profite bien de mon battage de cartes. Alors, choix numéro un, on va aller voir donc plusieurs choses. Ça, c'est le domaine donc, que tu as choisi. Ça, c'est l'énergie qui t'accompagne par rapport à ça. Ici, ça va être une petite histoire, savoir ce qui se passe, etc. Normalement, il y a 4 cartes, ouais. Hop, hop. Là, ça va être un conseil, je pense, ou le dénouement en fait de ça. Et ici, c'est une carte bonus avec un signe astro ou une période dans l'année. Donc, on va voir comment ça te parle. On va commencer par donc le domaine. Oh, l'amour. Super. Tu as quoi? Tu as l'abondance. Waouh. Super aussi. On va aller voir le déroulé. Qu'est-ce que ça te dit? Vie intérieure, combat. Ok. Des disputes et la libération. Super. Euh, Peut-être que dans ta vie actuelle, tu as tendance à avoir pas mal justement de disputes ou du mal à trouver quelqu'un qui te convienne bien. Peut-être qu'il y a un peu d'ego dans tes relations, etc. Et ça, c'est à cause d'une vie antérieure, possiblement une ou plusieurs d'ailleurs. Et ça commence à se libérer. Tu commences à pouvoir transformer les choses. Et possiblement, cette carte-là, elle te dira peut-être soit avec quelle énergie, ou une personne, ou à un moment où ce nettoyage, cette libération va se faire pour de bon. En tout cas, on a 2 fois le soleil, donc il y a vraiment des choses qui vont venir s'illuminer par rapport à des choses qui étaient assez sombres pour toi, et tu vas aller vers l'abondance d'amour. Peut-être que même dans ta vie relationnelle en ordre général, et pas que sentimentale, tu as du mal à faire des liens avec des gens. Donc ça va venir s'aplanir. Donc c'est plutôt génial. On va aller voir celle-ci. La sororité. Ouais, je pense que tu vas faire la paix avec les gens en ordre général. C'est surtout que possiblement, ça peut être aussi ta lignée familiale. Je sais pas pourquoi je ressens comme ça, parce que pour le coup, c'est pas forcément cette carte-là. Mais comme il y a les vies antérieures, ça peut être aussi transgénérationnel ou amical, hein. Pour le coup, tu réussis à te rapprocher des gens en ordre général et à te faire de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Et possiblement, ça peut t'amener aussi l'amour si tu cherches. Et ici, la dernière carte, ça va être le Capricorne. Donc entre décembre et janvier, possiblement, soit tu fais une rencontre amoureuse, soit tu te libères hein, de ce schéma, de tes mémoires en fait qui te poussaient à être plutôt dans des relations un peu dissonantes. Euh, voilà ce que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a plu. C'est assez court, c'est le but, hein. Donc, écoute, je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, à aimer, à partager. Et puis, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prends soin de toi. Choix numéro 2, bienvenue à toi. Donc on va aller voir tes cartes. On va aller voir le domaine donc que tu as choisi, qui est tombé pour toi, l'énergie qui t'accompagne. Ça va être un petit peu le déroulé, les choses que tu traverses, que tu nettoies possiblement. Ici c'est un conseil et ça c'est une carte astro ou de temporalité. Donc on va aller voir comment ça nous parle. Attends, je remonte un peu pour que tu puisses voir les cartes quand même. Ok, le domaine qui est concerné.
l'abondance, la richesse. Donc ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi tout ce que tu reçois, tout ce qui te nourrit, indépendamment de l'argent, hein. Donc on va aller voir. Les énergies qui t'accompagnent par rapport à ça, tu as la passion. Super. Donc l'abondance de passion. Peut-être que... Attends, je suis en train de lire en même temps. Ok. Tu as... Le message, c'est... Hop, élève-toi, passion, élève-toi haut dans le ciel, enflamme mon but, atteins le ciel. Peut-être que une passion va pouvoir prendre de l'ampleur pour toi. Peut-être que tu vas réussir à créer de l'abondance financière grâce à quelque chose qui te plaît réellement. Ou alors, ça peut aussi, comme je te disais, venir te nourrir et vraiment t'enrichir, t'épanouir à l'intérieur de toi grâce à ta passion. Pardon, je perds mes mots. Tu as les fausses paroles, le mensonge, le corps physique souffrant, le bonheur total et l'abondance. Tu as deux fois l'abondance quand même. Possiblement, tu sors d'une période où tu étais beaucoup entouré de mensonges, ou alors c'est peut-être toi aussi qui te mentais à toi-même ou aux gens par rapport à ta passion, et tu t'autorisais pas le bonheur. C'est vraiment possible, c'est un peu comme ça que je le ressens. Mais ça peut être aussi une période où tu n'arrivais pas à bouger, et que il y a pas mal de gens en fait peut-être qui autour de toi blablataient sur ce que tu faisais, etc. Et ça te bloquait en fait pour être justement épanoui dans ton abondance. Peut-être aussi que c'est ton éducation ou ton passé en fait, les gens qui t'ont jugé, etc. sur ce que tu aimais faire et que tu as emmagasiné en toi. Je suis en train de voir que tu as déjà 2 fois le 11. Le 11, c'est un maître nombre. Donc, fais une recherche si ça t'intéresse et que ça te parle. On va aller voir ici le conseil par rapport à ça, pardon. La force, ouais. Pour moi, ça là, c'est vraiment des gens, c'était peut-être l'extérieur, qui t'ont peut-être conditionné pour que tu ne fasses pas ce que tu aimes, qui t'ont bloqué, peut-être que cette période qui t'a figé, c'est parce que tu croyais pas en toi. Et moi, je pense que vraiment la tendance, elle va se basculer, et que tu vas réussir justement à retrouver en fait toute ta passion, parce que l'eau, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, etc. Donc c'est tes ressentis, c'est aussi tout ce que tu aimes faire. Et pour moi, tu vas vraiment te reconnecter à ça pour aller vers quelque chose qui te plaît réellement, et recevoir ce que tu mérites. Et donc tu pourrais très bien aussi faire appel aux pierres, parce que là il y en a, là il y en a, c'est assez jaune, donc c'est relié aussi au chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est qui tu es, et c'est couleur jaune. Donc pour le coup c'est pareil, s'il y a des petites synchros comme ça, n'hésite pas à faire un petit soin peut-être au niveau de ton plexus, euh, pour voir si ça peut libérer des choses. On va aller voir ici la carte astro et temporalité. Tu as novembre, décembre, Sagittaire. Ouais. Possiblement, en fait, les choses, elles vont bouger pour toi dans cette période, donc entre novembre et décembre. Il y a peut-être aussi du Sagittaire dans ton thème, et donc du coup, c'est cette énergie-là qu'il faudrait peut-être que tu ailles chercher pour pouvoir débloquer les choses. Ou alors, c'est une personne hein, qui est Sagittaire ou qui a du Sagittaire dans son signe, qui pourrait possiblement t'aider à atteindre plutôt tes objectifs, et réaliser ce que tu souhaites faire. Vois comment ça te parle. En tout cas, voilà pour moi, j'ai fini. Je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, à aimer, à partager, à t'abonner. Tu connais la chanson. Et puis, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Choix numéro 3, on va aller voir du coup quel domaine tu as choisi. Donc c'est cette carte-là. Ici, c'est les énergies qui t'accompagnent par rapport à ça. Là, c'est un déroulé, peut-être un peu l'histoire que tu as vécue par rapport à ce domaine-là. Là, c'est un conseil. Et ici, c'est une carte bonus de temporalité ou de signe astro. On va aller voir comment ça nous parle. Alors, attends, hop, je remonte, parce que c'est pareil, je peux pas. Voilà. Ok.
On va aller voir ton domaine. Donc, qu'est-ce qui te concerne? Ton âme, super. Alors, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Quelle énergie déjà elle est? La protection psychique, super. Autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Super. Ok. Alors, possiblement déjà on t'encourage à te protéger au niveau de l'âme, hein, c'est possible. De créer une boucle d'or autour de toi pour que tu puisses te protéger. Ici, tu as l'année en cours. La réponse est déjà en toi. Grosse avancée karmique et réussite. Waouh! C'est super joli. Pour moi, tu es vraiment en train de prendre conscience que tu as tout en toi et je pense que tu te reconnectes même à ton âme. Je pense sincèrement, tu vois, il y a beaucoup de jaune, petite boule jaune. Je pense que tu as beaucoup travaillé sur toi. C'est vraiment possible. Il est possible que tu aies fait, je sais pas moi, de la méditation, du développement personnel, des soins énergétiques. En tout cas, les choses, elles bougent et tu vas vraiment réussir à atteindre, tes objectifs. Et surtout, je pense que tu vas te reconnecter, à ton âme et à ta mission aussi, possiblement de vie. Donc, vois comment ça te parle, mais honnêtement, c'est une très bonne chose. Si tu étais dans la recherche de toi-même, je pense vraiment que tu vas réussir à avoir des réponses et tu prends vraiment conscience que c'est, en toi. Donc ça, c'est génial. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que pour le coup, le message est assez clair. Ici, un petit conseil. Tu as l'aventure, ouais. C'est n'hésite pas à explorer en fait, hein, des choses, va vers ce qui t'appelle et n'hésite pas, hein. Tu prends ton petit sac à dos et tu y vas. Ici donc un signe ou une période, ah bah, on est en plein dedans. Donc possiblement si tu explores quelque chose, c'est entre août et septembre, hein. Donc c'est je pense pour cette année puisque je fais pas des tirages aussi longs qu'1 an. Enfin je peux, mais là c'est pas le cas. Ou alors, le signe de la Vierge peut être un symbole pour toi. Ça peut être aussi de t'intéresser à la planète maîtresse de ce signe, ou une personne, hein, qui peut t'aider ou toi-même, hein, bien sûr si tu as, dans ton thème natal la Vierge, peut-être à creuser pour aller justement te reconnecter à ton âme. Bon, petite info sur moi, par exemple, moi la Vierge c'est mon ascendant, et mon ascendant c'est toutes mes vies karmiques aussi, toutes mes vies antérieures. Donc voilà, voilà comment ça te parle. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose à aller creuser pour te reconnecter à ton âme et trouver des réponses. En tout cas, joli tirage. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à aimer, commenter, partager, t'abonner, tout ça, tout ça. Je te dis à bientôt, prends bien soin de toi. Alors, bienvenue à toi, choix numéro 4, que je me trompe pas. On va aller voir ton domaine, l'énergie qui va avec. Ici, c'est le déroulé, c'est peut-être des choses qui vont t'arriver ou que tu termines. Ici, c'est un conseil, et là, c'est une carte astro ou une temporalité. On va aller voir comment ça nous parle. Le domaine qui est concerné, qu'est-ce que tu as tiré? Les contrats, super. On va aller voir ce que ça nous dit en plus. L'énergie qui accompagne ça, tu as l'inspiration. Avec la déesse Isis, rien que ça. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Super. Alors peut-être que tu peux passer un contrat avec la déesse Isis, totalement possible. Il y a des protocoles de soins qui existent aussi, qui possiblement tu peux travailler avec elle. Et honnêtement, c'est une déesse qui est très très douce, hein. Donc pour le coup, moi je suis initiée aux soins du triangle d'or d'Isis, et c'est vraiment une énergie magique et elle est vraiment présente en plus, enfin pour moi en tout cas. Bref, on va aller voir le déroulé. Donc les ex-partenaires, le choix à faire, les retombées positives et ralentissement. Ouais. Isis, elle est aussi là pour t'aider à venir nettoyer en fait certaines histoires, tout ce qui est de cœur, ça peut être aussi par rapport à tout ce qui est la féminité, la sexualité, la maternité. En fait, c'est assez large, hein, mais pour le coup, ce soin dont je te parle, il est vraiment génial. Et donc là, pour moi, tu vas avoir un choix à faire par rapport à tes ex-partenaires, peut-être une personne en particulier, ou juste ton passé sentimental, ou
Ça peut même être, avec, des amis et cetera, voir comment ça te parle. Mais en tout cas, tu vas pouvoir, faire des choix éclairés, je pense. Surtout si tu pries ou si tu travailles avec la déesse Isis et ce sera forcément positif. Tu feras les bons choix pour toi et tu vas réussir aussi à retrouver un calme et tu vois, pour moi, ça, c'est même l'inspiration, tu vois? C'est les énergies, de la déesse qui viendront à toi, je pense. Et honnêtement, c'est assez joli. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, ça me parle quand même pas mal comme ça. On va aller voir donc le conseil par rapport à ça. Tu as l'instant présent. Ouais, avec le ralentissement, c'est totalement ça. C'est-à-dire que ce serait bien que tu te poses et que tu réussisses à calmer un peu les choses. Si tu es un peu en ébullition, si tu n'arrives pas à te poser, ce serait vraiment intéressant pour toi, je pense, de pouvoir justement prendre un temps pour aller méditer et peut-être demander les aides de la déesse Isis et puis de te reconnecter à l'instant présent. C'est super joli. Donc un signe, une temporalité, tu as mai, juin. Oula, alors attends. Voilà, et Gémeaux. Donc ça, possiblement, soit c'est tu as un souci avec quelqu'un depuis cette période-là, parce que moi, quand je tourne cette vidéo, on est au mois de septembre, on est mi-septembre, donc possiblement c'est soit avant, où tu as ce souci et ça va venir se débloquer. Soit ce sera un déblocage pour l'année prochaine, même si pour moi ça me paraît un peu loin. En tout cas, vois comment cette date elle te part, si c'est le cas. Sinon, c'est plutôt se pencher sur le Gémeaux, vois ce que l'énergie du Gémeaux peut t'apporter. Est-ce que la personne ou toi-même avez du Gémeaux dans le thème? Enfin voilà, va creuser un peu, c'est des pistes, hein, c'est pas forcément... puis si ça te parle pas, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, la présence de la déesse Isis, elle est vraiment forte et on t'invite vraiment à aller demander son aide. Donc, n'hésite pas. Voilà pour ton message. Je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, partager, aimer, tout ça, tout ça. Et puis, prends bien soin de toi. Choix 5, bienvenue à toi. Donc on va aller voir le domaine que tu as tiré, l'énergie qui t'accompagne par rapport à ça. Tu vas avoir un déroulé de ta situation, de ce qui se débloque, etc. Là, c'est un conseil et ici, c'est un signe astro ou un timing. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce que tu as choisi? La foudre. Donc, c'est l'imprévu. C'est pas forcément quelque chose de catastrophique, hein, je te rassure. C'est quelque chose, c'est une surprise. On va aller voir si c'est positif ou pas, parce que pour le coup, on sait jamais. Mais bon, c'est plutôt la surprise. Moi, en tout cas, enfin, j'ai posé la question comme ça. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'organisation. Ok, alors attends, j'essaye de prendre la carte. Tu as but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Ok, on va aller voir ce que ça dit de plus. Tu as la confusion, le doute, l'événement proche, l'être aimé. Oula. Passage à l'action. Super. Alors, pour moi, il est possible que tu sois dans une période où tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas trop où tu vas, où tu as peut-être du mal justement à t'organiser et à trouver les choses que tu dois faire, que tu dois poser, etc. Et il est possible que tu rencontres quelqu'un. Donc ça peut être un partenaire si tu es célibataire, ou ça peut être un partenaire de travail ou autre, qui va pouvoir t'aider à passer à l'action et t'enlever des doutes, tu vois. Moi je pense que tu vas avoir une personne qui justement va être timée et qui va pouvoir t'aider à t'organiser. Et ça c'est quelque chose qui est complètement imprévu pour toi. Tu attends pas cette personne, je pense. Tu me diras comment ça te parle, mais moi ça me parle vraiment comme ça. On va aller voir donc cette carte-là, c'est la fluidité. Ouais, pour moi, tu vas peut-être rentrer en contact avec quelqu'un qui va t'aider à justement à ce que les choses soient plus fluides. Mm. Et que bah, tu vas pouvoir poser des actions et vraiment avancer comme tu le sens. Et c'est quelque chose qui va venir proche. Alors on va voir le timing. Tu as le lion, juillet ou août. Peut-être que tu es dans la confusion depuis ces mois-là, depuis juillet-août.
et que tu as du mal à briller ou à poser les choses justement. Le lion, c'est quelqu'un qui brille par ses actions, par ce qu'il est, et cetera. Donc possiblement, va creuser un peu le lion, va voir ses attributs, ou alors peut-être que la personne que tu as rencontrée est lion, peut-être que, c'est cette énergie-là qui va venir débloquer quelque chose. Vois comment ça te parle, regarde dans ton thème, regarde dans le thème de la personne si tu rencontres quelqu'un. En tout cas, voilà ce que j'ai pour toi. J'espère que ça t'a parlé, c'est un peu court, mais pour le coup, c'est le but, hein. Donc, n'hésite pas à commenter, partager, aimer, t'abonner, tout ça, tout ça. Et puis, je te dis à bientôt, prends bien soin de toi. Choix numéro 6, bienvenue à toi. Donc, on va aller voir le domaine que tu as choisi qui est venu à toi. Là, ça va être l'énergie qui t'accompagne. Ici, c'est un peu le déroulé des choses, où tu en es, où tu vas. Ça dépend des détails, donc pour le coup, on va voir comment ça parle. Ici, c'est un conseil, et ici, c'est une carte astro ou un timing. On va aller voir. Ok. Le choix que tu as fait, le domaine qui vient à toi. Aujourd'hui, tu as l'élévation, super, donc c'est plutôt spirituel, hein, ou un travail sur toi. Ici, tu as quoi en énergie? Tu as la santé. Alors, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Alors, je t'avoue que moi, je fais pas trop dans la santé physique, etc., puisque du coup, c'est trop sujet à polémique et vraiment, c'est pas mon domaine. Ceci dit, tu peux aussi avoir une guérison au niveau spirituel, puisque l'élévation, c'est vraiment comme ça que moi, je le ressens. Donc, on va aller voir ici un peu plus loin. Tu as le trimestre en cours, super. Une évidence, ok. Un blocage karmique, le chakra de la gorge. Ah, c'est joli parce qu'en fait, quand tu regardes, tu as beaucoup de bleu. Et pour moi, c'est ce que tu vas guérir. Peut-être que jusqu'ici, tu avais du mal à t'exprimer, à exprimer qui tu es, que tu avais... Excuse-moi si... Attends, possiblement il y a du bruit, je vais aller fermer ma fenêtre. Excuse-moi, c'est OK. Donc, comme je te disais, pour moi, tu as vraiment un déblocage qui va se faire. Donc, on a déjà une indication, hein, pour le timing, mais c'est aussi de s'aligner. Moi, cette carte-là, je le vois vraiment s'aligner avec soi-même et ça va avec cette carte-là pour moi. C'est que tu réussis à retrouver, en fait, des clés en toi et pour toi, c'est une évidence, en fait, maintenant de pouvoir t'exprimer, et cetera. On va aller voir celle-ci quand même pour avant que je te dise des bêtises. La joie, ouais. Pour moi, tu avais du mal à t'exprimer au niveau de tes émotions. Tu avais peut-être, des choses à libérer justement et tu apprends à guérir, aussi bien ta gorge, mais aussi ton cœur. C'est marrant parce que je trouve que, tu vois, cette lune-là, ça va avec ça. Celle-ci, possiblement, ça va avec ça parce que tu vois, c'est en croissant. C'est vraiment connecté et le soleil, c'est vraiment la joie. Donc pour moi, tu te reconnectes vraiment à ta joie intérieure, à ce qui te fait plaisir. Et même si avant tu avais du mal à le voir, maintenant ça devient une évidence. Et tu réussis vraiment à... Tu vois, cette gorge, elle est fleurie. Pareil, il y a du jaune. Tu réussis à t'exprimer correctement comme tu le sens et ça s'en va. Ok, le timing, c'est ce que tu as. Tu as juin, juillet et le cancer. Alors, vois comment ça te parle. Possiblement, tu as peut-être ce blocage qui est venu à toi, où tu le vois depuis juin, juillet, ou alors ça va être vraiment le cancer qui a pu commencer à te faire bouger et à travailler. Le cancer, c'est tout ce qui est lié à la famille, à l'émotionnel, etc. Donc on est en plein dedans. Et vois aussi peut-être si tu en as, toi, dans ton thème astro, voir comment ça peut t'aider et va voir peut-être les attributs du cancer pour voir si ça peut justement t'aider à te débloquer, etc. Et tu vois, c'est marrant parce que je le sens pas trop comme un timing, mais je le sens plus comme pour le cancer. Et pour moi, le timing, c'est ça, c'est-à-dire que, enfin, possiblement, ça fait déjà 3 mois que tu travailles dessus et ce sera à peu près cohérent puisqu'on est en septembre quand je tire les cartes. Donc pour moi, ouais, ce déblocage, il arrive dans pas trop longtemps, ou alors tu l'as commencé là et il faut encore 3 mois par rapport à quand tu vois cette vidéo pour que tout se fasse.
Tu verras bien comment ça te parle, donc n'hésite pas à commenter. Ça m'intéresse, hein, bien sûr, de d'avoir, ton retour. Je t'invite aussi à pouvoir aimer, t'abonner si c'est pas déjà fait et cetera. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos, donc prends bien soin de toi.